Bonjour à vous, chers natives et natifs du Poisson, et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors, avant de démarrer, quelques petits rappels. Prenez dans cette guidance uniquement ceux qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté. Nous sommes dans une guidance générale et elle ne peut parler bien sûr à tout le monde. Alors parfois, un message prend aussi tout son sens un petit peu plus tard dans le mois. Alors n'hésitez pas aussi à y revenir. Et si cela ne vous parle pas du tout, passez votre chemin, mes amis. Ou allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il pourrait aussi très bien compléter cette lecture. Alors, cette guidance est aussi et avant tout, je dirais, psychologique. Elle met en lumière vos dynamiques intérieures, révèle vos freins, vos blocages et bien sûr aussi vos ressources intérieures. Il ne s'agit pas de prédictions figées ici, mais plutôt de pistes de réflexion et d'inspiration pour avancer avec plus de clarté, de confiance et de conscience sur votre chemin. Alors mes amis, sans plus attendre, découvrons ensemble vos énergies centrales pour ce mois de septembre qui sont ici. Alors, en septembre, vos énergies centrales sont portées par le 2 de bâton. Oh, et la maison Dieu, mes amis. Ok. Alors, le 2 de bâton, c'est ce moment où l'on sent l'élan monter en soi, où quelque chose se prépare, je dirais, à l'intérieur. Vous, les poissons, êtes souvent dans une grande richesse intérieure, dans une imagination assez fertile, parfois même dans plusieurs directions à la fois. Eh bien, cette carte vous aide justement à canaliser cette énergie, à réunir vos forces, vos intuitions, vos inspirations, pour les transformer en un projet plus concret. En fait, cette carte vous dit, rassemble ce que tu pressens et ce que tu rêves aussi, et mets-le dans une direction bien claire. La maison Dieu, elle, de son côté, vient en fait un petit peu secouer vos fondations. Et vous savez, chers poissons, vous êtes souvent tentés de rester dans le confort d'un cocon intérieur ou dans des relations où vous préférez parfois vous adapter plutôt que de bousculer l'ordre établi. Eh bien, cette carte, mes amis, ne va pas vous laisser le choix ce mois-ci. Elle va provoquer une rupture, un choc ou une prise de conscience soudaine. Alors oui, cela peut être inconfortable, mais au bout du compte, c'est une libération. Elle vient briser en fait les illusions, ces murs invisibles que vous avez parfois érigés pour vous protéger, afin que vous puissiez reconstruire, je dirais, sur du vrai ou sur quelque chose en fait de solide et qui vous ressemble, mes chers poissons. Alors, ces deux cartes ici vous parlent en fait d'un mois d'éveil et de réalignement. Vous pourriez ressentir, par exemple, le besoin de revoir vos projets ou de clarifier vos intentions et surtout de dire adieu, ici avec la maison Dieu, je fais des rimes en plus, à certaines illusions ou attachements qui ne vous conviennent plus. Alors, ces cartes ici vous suggèrent aussi de vous faire confiance, de faire confiance en votre intuition, qui est d'ailleurs l'un de vos plus grands atouts, mes amis poissons. Mais gardez aussi un ancrage dans le concret. Évitez en effet de rester uniquement dans le rêve. Ce mois-ci, vos inspirations ont vraiment besoin de se matérialiser, de prendre une forme réelle. Accueillez aussi les bouleversements qui pourraient survenir. Plutôt que de les fuir ou de vous laisser submerger émotionnellement, voyez-les comme des énergies qui nettoient et ouvrent de nouveaux horizons.
Alors, ces deux cartes, mes amis, eh bien, vous suggèrent de vous faire confiance, de faire confiance en votre intuition, qui est d'ailleurs l'un de vos plus grands atouts, mes amis poissons. Mais gardez aussi un ancrage dans le concret. Évitez en effet de rester uniquement dans le rêve. Ce mois-ci, vos inspirations ont vraiment besoin de se matérialiser, de prendre en fait une forme dans la réalité. Accueillez aussi les bouleversements qui pourraient survenir. Plutôt que de les fuir ou de vous laisser submerger émotionnellement, eh bien, voyez-les comme des énergies qui nettoient et ouvrent de nouveaux horizons. J'ai réalisé une méditation guidée qui pourrait vous accompagner dans ce changement. Elle s'intitule « Se sentir stable et serein, sereine face aux changements et déséquilibres de la vie ». Donc vous la trouverez dans la playlist des méditations guidées. Alors, je dirais ici, n'ayez pas peur de poser vos limites et de dire stop à ce qui ne vous correspond plus. La maison Dieu ici eh bien, vous aide à couper avec ce qui est illusoire pour retrouver en fait votre vérité. En somme, chers poissons, septembre est un mois de révélation. Le 2 de bâton active vos élans créatifs et intuitifs. Et la maison Dieu eh bien, vous pousse à vous libérer des illusions pour construire une vie plus alignée avec vos valeurs profondes. Vous êtes appelé ici à unir en fait votre sensibilité et votre imagination avec un courage de transformation. Et c'est dans cette alliance que vous trouverez la force d'avancer, je dirais, plus léger, plus clair et surtout plus en accord avec votre essence véritable. Alors, voyons maintenant le domaine professionnel et vie active ici en première ligne. Donc, vie active, c'est pour celles et ceux, en effet, qui seraient sans emploi ou retraités. Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'ermite, le valet de denier, la reine de bâton, le bateleur et le roi des bâtons. Eh bien, mes amis, quelle énergie puissante ici. Alors, vos cartes pour ce mois de septembre eh bien, dessinent une dynamique passionnante, faite à la fois d'introspection, de préparation et d'affirmation. Nous avons en fait ici un processus d'évolution, je dirais du début à la fin. C'est vraiment formidable, mes amis poissons. On sent clairement un passage entre deux temps. D'abord celui de la réflexion intérieure, ici avec l'ermite, puis celui de l'action assumée, jusqu'au leadership. Je me dis d'ailleurs que ce processus, eh bien, ne se clôturera peut-être pas en un seul mois. Septembre marque surtout en fait le point de départ. Il est probable que ces changements s'étalent sur des semaines, voire les mois à venir. On est encore ici au début dans une phase qui se met doucement en place, avec l'ermite et le valet de denier. À moins que pour certains d'entre vous, eh bien, ce chemin ait déjà commencé il y a quelques semaines. C'est possible aussi. Vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Merci d'avance, mes amis poissons. Alors, avec l'ermite, vous êtes ici invité à ralentir, à prendre du recul pour écouter votre vérité intérieure. Cette carte, si bien accordée d'ailleurs avec votre sensibilité de poisson, eh bien vous dit « Éclaire tes choix de l'intérieur avant d'agir ». C'est une période pour vous interroger. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelle direction me semble juste? Ensuite, nous avons le valet de denier qui, lui, vient renforcer cette énergie en vous encourageant à poser les premières bases concrètes.
Alors cela peut passer par une formation, par l'apprentissage de nouvelles compétences, ou encore par une meilleure organisation ou une mise en place concrète de vos projets. Alors vous qui avez parfois tendance à naviguer, je dirais, au fil de vos émotions ou de votre inspiration, eh bien, ce valet vous aidera à ancrer vos rêves dans la matière. Ensuite, nous avons la reine des bâtons. Alors, cette reine, eh bien, vous encourage à rayonner, mes amis poissons, avec confiance, à exprimer vos talents, vos dons, vos compétences, sans retenue. C'est vraiment ici l'énergie de la créativité, de la passion, de la chaleur humaine. Pour vous, chers poissons, souvent discrets ou portés vers les autres aussi, eh bien, c'est une invitation à occuper votre place, à vous affirmer, alors bien sûr avec douceur, mais aussi avec une certaine fermeté. Et avec le battleur, eh bien, vous entrez ici dans un nouveau cycle. C'est le moment de lancer quelque chose, un projet professionnel, mais aussi, pourquoi pas, artistique et même personnel. Cette carte, en fait, évoque l'élan du commencement, l'enthousiasme des premières initiatives. Mais attention, le battleur est aussi un petit peu joueur. Il a 1000 idées à la fois, un peu comme vous d'ailleurs, chers poissons. Et parfois, eh bien, il peut s'éparpiller. Alors, je dirais que le rappel ici, eh bien, c'est d'accompagner cet élan de structure et de méthode. Donc là, merci au valet des deniers qui va vous apporter cette structure et cette méthode. Et enfin, donc, nous avons le roi de bâton qui symbolise, lui, la maturité de ce processus, le leadership assumé, la vision claire et la capacité aussi à inspirer les autres. Vous pouvez en effet devenir eh bien, une figure de référence, mes amis poissons. Quelqu'un en fait qui guide par son exemple, son expérience, son expertise ou par son énergie et sa conviction. Alors dans ce domaine professionnel, eh bien, cela pourrait signifier prendre la tête d'un projet ou d'une équipe, proposer aussi une nouvelle idée qui sera adoptée par vos collègues par exemple, ou même lancer votre propre activité. Alors vous me direz en commentaire aussi où vous en êtes avec ces énergies, mes chers poissons, je serais vraiment très curieuse de le savoir. Alors, peut-être aussi quelques points de vigilance ici. Attention en effet à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Et oui, votre sensibilité est une force, mais elle peut aussi parfois vous disperser. D'où l'importance de garder une structure, un plan, un rythme, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec ce valet de denier. Clarifiez aussi vos objectifs. L'ermite ici, eh bien, vous pousse à être honnête avec vous-même. Ne poursuivez pas un projet juste en fait pour plaire à quelqu'un d'autre, par exemple. En fait, chers poissons, eh bien, septembre marque une transition puissante ici. Après une phase d'introspection avec l'ermite et de préparation avec le valet de denier, eh bien, vous entrez ici dans un cycle d'action inspirée. Vous avez vraiment tout ici, je dirais tout en main, pour allier votre intuition, votre créativité et votre sensibilité naturelle à une énergie d'affirmation et de leadership. C'est vraiment le moment pour vous, mes amis, de construire, de diriger, de rayonner, mais en veillant bien sûr à bien rester ancré. Alors, un exemple peut-être concret pour clore ce domaine. Eh bien, imaginez que vous rêvez depuis longtemps de lancer un projet. Eh bien, l'ermite, lui, vous a permis de clarifier pourquoi ce projet comptait pour vous. Le valet de denier, lui, eh bien, vous a poussé à en poser les premières bases concrètes. Alors, financement, formation, structure, plan, apprentissage, etc. Et maintenant, avec la reine de bâton, le battleur et le roi des bâtons, eh bien, vous avez la flamme et le charisme pour vous lancer.
et peut-être même entraîner d'autres personnes avec vous et donner vie à ce rêve. Eh bien, c'est très beau comme tirage, mes amis poissons, c'est très très beau. Alors, voyons maintenant le domaine matériel et financier ici sur la seconde ligne. Nous avons le valet de bâton, le 5 de coupe, le 8 de bâton, le 8 de denier et le 3 de denier. Ok. Eh bien, chers poissons, septembre marque une transition, je dirais, puissante. Eh bien, vos cartes ici du mois montrent un mouvement, je dirais, contrasté, avec à la fois des élans prometteurs et quelques ajustements, je dirais, à faire sur le plan financier. Alors, le valet de bâton vous apporte une énergie de nouveauté. C'est la carte de l'invitation, des opportunités qui se présentent. Alors, ces opportunités sont souvent liées à vos passions ou à votre créativité. Dans le concret, eh bien, cela peut se traduire par un petit projet que vous démarrez, une idée d'investissement originale, par exemple, ou encore une opportunité professionnelle inattendue. L'élan est là, c'est sûr. Mais attention à ne pas foncer tête baissée avec ce valet. Vérifiez toujours les détails et gardez un œil, je dirais, sur votre budget pour éviter l'impulsivité, voilà, que peut représenter aussi parfois les valets. Ok? Alors, là, avec le 5 de coupe, eh bien, on sent pointer quand même alors une déception ou un sentiment de perte. Alors, cela peut être une dépense imprévue, une opportunité qui n'a peut-être pas donné ce que vous espériez, ou simplement la tendance à vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, plutôt que sur ce qui fonctionne bien, par exemple. Regardez d'ailleurs la carte, je vous la mets de plus près. Eh bien, nous avons ici le personnage est face ici à 3 coupes renversées. Mais regardez un petit peu mieux et vous verrez qu'en fait, que 2 coupes sont restées debout derrière lui et que le personnage ne les voit pas. Alors ici, je dirais, le conseil, c'est ne dramatisez pas un revers. Regardez aussi les ressources qui sont encore présentes et demandez-vous comment puis-je rebondir différemment. Parfois, ce que vous perdez d'un côté, vous savez, ouvre une nouvelle porte ailleurs. Et ensuite, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, lui, apporte vraiment une accélération. Alors, ça peut être des échanges rapides, des nouvelles encourageantes, des décisions qui se débloquent. On peut parler aussi de transactions financières qui avancent, de réponses positives à des démarches, par exemple, ou encore d'un projet qui démarre plus vite que prévu. Ici, en fait, votre rôle sera vraiment de rester réactif et organisé. Préparez-vous pour surfer, je dirais, sur une vague d'opportunités sans vous laisser dépasser. Alors, vous pourriez, par exemple, lancer une petite activité parallèle qui démarrerait très très vite sur les chapeaux de roue. Ou recevoir une réponse positive à une candidature alors que vous venez d'envoyer votre CV. Ou une réponse rapide à une demande de financement. Ou encore voir un projet freiné depuis des semaines se débloquer très rapidement. Le 8 de denier, quant à lui, symbolise le travail appliqué, une progression patiente. Il vous dit que vos efforts constants, vos apprentissages et votre discipline eh bien, finiront par payer. C'est la carte de l'artisan qui perfectionne son savoir-faire, vous voyez. Financièrement, eh bien, elle parle de consolider vos bases par le sérieux et la régularité. Et nous avons enfin ce 3 de denier, qui met, lui, en avant la collaboration. Alors, ça peut être un partenariat, un réseau,
une coopération peut-être professionnelle qui pourrait se révéler comme un élément clé ce mois-ci. Alors, je pense qu'ici, on vous encourage en effet à partager vos compétences, à demander conseil ou à envisager une collaboration qui vous permettrait de bâtir sur du solide et à long terme. Alors, je dirais que septembre est un mois où se mêlent en fait initiative et rapidité, vitesse, avec le valet de denier et ici le 8 de bâton, avec certainement des ajustements émotionnels liés à de petites pertes ou frustrations ici avec le 5 de coupe. Et surtout la nécessité de miser sur le travail appliqué ici avec le 8 de denier et la collaboration ici avec le 3 de denier. Ces cartes en fait vous disent, eh bien, profitez des nouvelles opportunités, mais restez méthodique, rigoureux et régulier. Et n'hésitez pas surtout à vous entourer ici pour concrétiser vos projets. Ok, eh bien, encore un beau tirage, mes amis, au niveau professionnel et vie active. Alors, voyons maintenant ce qui se passe relationnellement et sentimentalement, mes amis. Alors, nous avons, oh, joli, le 9 de coupe. Oh, le jugement, très belle carte également. Le 3 de bâton, très bien. Oh, le 2 de coupe. Eh bien, mes amis, vous avez vraiment de très, très jolies cartes. Hein. Et le pape, hein. Ok. De très, très belles cartes pour vous. Ces cartes, en fait, eh bien, annoncent une période riche en émotions et en prise de conscience dans vos relations, mes amis. Le 9 de coupe ouvre ce tirage avec une énergie de satisfaction. Vous pouvez certainement ressentir en ce moment un vrai contentement dans votre vie relationnelle et ou affective et ou sentimentale. C'est le moment en fait de savourer eh bien, les petits et les grands bonheurs partagés, mes amis. Le jugement, lui, indique une période de transformation et de vérité. C'est le moment pour faire le bilan, pour reconnaître vos besoins et pour vous libérer des schémas passés, pour avancer, je dirais, vers des relations plus vraies. Alors en couple, cela peut se traduire par une discussion sincère et décisive, voire une renaissance après une crise, permettant ainsi bien sûr de retrouver un équilibre dans le couple et des bases solides. Le message clé ici, c'est soyez honnête avec vous-même et avec l'autre aussi. Laissez partir ce qui vous freine, ce qui ne vous convient plus, et ouvrez la porte à des relations fondées sur la vérité, le respect et la confiance. Le jugement ici symbolise un renouveau positif. Le 3 de bâton, quant à lui, eh bien, vous projette vers l'avenir et vous invite à envisager des projets partagés. Alors, qu'il s'agisse d'un voyage, d'une construction de vie commune ou de toute initiative à deux, en lien avec le jugement ici, qui vous a permis bien sûr de faire le bilan et de clarifier vos attentes. Cette carte en fait prolonge le mouvement en vous demandant « et maintenant, que fais-tu? Où veux-tu aller ?» Alors pour vous poissons, eh bien, qui êtes sensible et très intuitif, le jugement vous ramène à la lucidité. Et le 3 de bâton, lui, eh bien, vous encourage à transformer cette prise de conscience en action concrète. En couple, eh bien, c'est le moment de parler d'avenir, de poser, je dirais, une vision commune et inspirante, par exemple. Si vous êtes célibataire, eh bien, il s'agit ici de s'ouvrir, je dirais, à de nouvelles rencontres et de nouvelles perspectives aussi, en laissant derrière soi, eh bien, les habitudes passées. Le jugement, en fait, réinitialise. Et le 3 de bâton, eh bien, vous pousse à prendre cet élan
pour construire des projets avec votre vérité intérieure et vos aspirations profondes, mes amis. C'est très beau, hein? Alors, ensuite, nous avons le 2 de coupe, alors, qui est vraiment une carte merveilleuse dans le domaine sentimental. Elle parle de connexion émotionnelle sincère, de rencontres profondes et d'union harmonieuse. Alors, vous l'aurez compris, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est le signe d'un rapprochement décisif, et pour d'autres, eh bien, la possibilité d'une rencontre marquante qui porte les promesses d'un engagement sincère et durable. Et enfin, nous avons le pape. Eh bien, lui, le pape vient donner, en fait, je dirais, un cadre à tout cela. Il amène l'idée d'engagement, de valeurs partagées, de stabilité. Donc, en couple, cela peut se traduire par une discussion sérieuse sur vos projets à long terme, comme fonder une famille, officialiser une union, ou encore clarifier vos attentes pour construire sur des bases solides, ce qui vient en fait confirmer eh bien, toutes les cartes précédentes. Alors mes chers poissons, eh bien, je dirais que vous entrez en septembre dans une phase où le bonheur affectif, ici avec le 9 de coupe, se combine à une prise de conscience ou une décision importante avec le jugement. L'avenir s'ouvre avec des projets communs, ici avec le 3 de bâton. Une union sincère et profonde s'installe avec le 2 de coupe. Et vous avez un engagement beaucoup plus clair ou officiel ici avec le pape. Ici, les cartes vous conseillent bien de parler de vos désirs et de vos besoins pour éviter en fait tout malentendu. Si une décision se présente, eh bien prenez le temps d'écouter vos émotions, mais aussi vos valeurs. Le bon équilibre entre cœur et engagement eh bien, vous permettra de consolider vos liens dans la durée, mes amis poissons. C'est vraiment un très 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 beau tirage. Magnifique. Magnifique. Alors, pour clore cette guidance, mes amis, j'ai demandé quel serait le message le plus juste pour vous ce mois-ci pour obtenir une réponse à un blocage ou pour obtenir une piste de réflexion. Alors, un message qui vienne vous éclairer sur ce que vous avez à intégrer ici ce mois-ci afin de mieux reconnaître les ressources déjà présentes en vous. Alors, celles en effet qui peuvent vraiment vous soutenir et vous guider, bien sûr, au mois de septembre, mais pas que, les mois à venir également. Alors, le message, mes amis, est en lien direct avec la valeur. Alors, je pense avec votre valeur. Donc, je lis le message. Souvent, je détermine ma valeur en fonction des réactions extérieures. Si on m'approuve, je crois que je suis bon. Si on me critique, je pense que je ne vaux rien. Mais qui possède les critères pour décider ce qui est bien ou mal? Action, mes amis. Pour savoir quelle est ma valeur, je me connecte à la lumière divine qui circule en moi et j'entends mon intuition me donner la réponse. Chaque être humain est un maître, un Dieu, quand il vit dans l'amour inconditionnel. Voilà, mes amis, cette guidance donc arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté clarté, inspiration et confiance pour aborder ce mois de septembre avec sérénité et une énergie positive. Rappelez-vous que chaque épreuve, chaque choix, chaque opportunité est là pour nous faire grandir et avancer. Prenez bien soin de vous, écoutez votre cœur et restez ouverts aux belles surprises que la vie vous réserve, mes amis. Alors, si cette guidance vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Je prends le temps de lire et de répondre à chacun de vos messages, mes amis, qui sont vraiment précieux pour moi et d'ailleurs aussi pour toute notre communauté. En effet, pensez que votre témoignage peut aussi inspirer d'autres personnes
ou les aider peut-être à traverser un passage difficile. J'aime en effet à penser que cet espace est un lieu d'échange et de soutien où chacun peut se sentir entendu, compris et encouragé. Vos partages ici créent des ponts, mes amis, apportent de la lumière à cette chaîne et renforcent la bienveillance au sein de notre communauté. Alors n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche aussi pour ne rien manquer des prochaines guidances. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec d'autres natifs du poisson, elle pourra sans doute les inspirer et les accompagner également sur leur chemin. Merci en tout cas de votre confiance et d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite un mois de septembre lumineux, même si le soleil n'est pas toujours là, plein de sérénité et de joie, mes amis poissons. À très bientôt pour une prochaine guidance.